Octobre 2020. L'air est humide, les arbres dorés, les gens ont retrouvé leur ciré et chaque sortie est rythmée par les caprices de la météo automnale. Ce mois d'octobre est tout particulier, puisque c'est le premier mois complet que je passe en étant auto-entrepreneur. Suite au premier confinement, j'ai été licenciée. Et bien que cette annonce puisse paraître effrayante en pleine pandémie, à ce moment-là, je suis juste contente d'avoir enfin l'opportunité de me lancer à mon compte et de devenir illustratrice à plein temps. Amy, une collègue et amie à moi, décide de prendre son envol également. Et nous nous retrouvons toutes les deux lâchées dans le monde de l'entrepreneuriat, prêtes à tout pour atteindre nos objectifs. Jusque-là, tout se passe à merveille. Nos projets se montent petit à petit, nous trouvons nos premiers clients et nous faisons de notre mieux pour que cela perdure. Un soir où le temps est plutôt clément, je décide de rendre visite à mon ami pour papoter comme à notre habitude. Mais ce soir-là, la conversation prend une tournure bizarre, et nous qui parlions habituellement de travail et de futurs projets, commençons à mentionner des expériences étranges que nous avons vécues. Rêves prémonitoires, apparitions, frissons glacials, tarot, nous abordons tous ces sujets avec beaucoup de fascination. Amy en profite d'ailleurs pour me montrer une de ses dernières trouvailles. Un magnifique tarot marseillais qu'elle a dégoté dans un vide-grenier. Son emballage est usé, mais les cartes, quant à elles, sont intactes. Je les prends entre mes mains pour observer plus en détail leurs illustrations. Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours été attirée par les cartes de tarot et la cartomancie de façon générale. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne crois pas en la lecture des cartes de façon divinatoire, mais je pense que parfois le hasard a une drôle de façon de nous faire passer des messages. Après avoir passé en revue la majorité des cartes, je les dépose sur le canapé et mon ami et moi retournons à des conversations un peu plus légères. Nous sommes alors en train de préparer le repas lorsqu'un bruit nous interpelle. À première vue, tout semble normal. Ce n'est qu'en s'approchant du canapé que nous remarquons que les cartes ont glissé jusqu'au sol. Amy et moi échangeons un regard perplexe. Il n'y a aucun courant d'air et personne d'autre que nous dans son appartement. Comment les cartes ont pu se retrouver au sol ? Peut-être les avais-je mis trop proches du bord du canapé ? Cela reste tout de même étrange. C'est alors que j'aperçois une des cartes retournées sur le sol. Une seule carte parmi tout le tas. La 13e carte du tarot marseillais. La mort. D'abord effrayée par ce funeste message, je me rappelle ensuite que cette carte est plus positive qu'il n'y paraît et qu'elle symbolise le passage et la transformation vers une nouvelle vie. Nous échangeons un sourire et pouffons en réalisant la panique qui vient de nous traverser face à une simple carte. Rassurée, j'attrape les cartes pour les ranger dans leur paquet cette fois-ci et mon regard se pose de nouveau sur la mort. Quelque chose ne va pas. On y voit bien la mort représentée par un corps en décomposition, mais le sol habituellement jonché de membres en lambeaux est ici recouvert d'yeux. Des yeux sortis de leurs orbites, des yeux dessinés dans la terre, des yeux sur la faux de la mort. Tous ces yeux sont braqués sur moi. Lorsque je le réalise, un frisson me parcourt l'échine et je remets rapidement la carte dans son étui. Quelle drôle d'interprétation. Je m'écarte du canapé et rejoins mon ami qui est déjà retourné au fourneau. Durant tout le reste de la soirée, je sens un regard posé sur moi. Sans doute n'était-ce qu'une impression, un tour de mon imagination, mais je ne peux m'empêcher de me sentir soulagée lorsque je quitte enfin la demeure de mon ancienne collègue. Une fois à l'extérieur, je me sens plus légère. Je lui dis au revoir et pars en direction de ma voiture, garée non loin de là. Au moment de la démarrer, celle-ci décide de me lâcher. La batterie est morte et il est bien trop tard pour faire appel à un mécanicien.
Je décide alors de rentrer à pied chez moi. Après tout, je n'habite qu'à 20 minutes de chez Amy et notre ville est plutôt tranquille. Je laisse donc ma petite voiture et entame ma marche nocturne. Les rues désertes ont pour seul éclairage les quelques lampadaires laissés allumés par la ville. Le silence règne et seuls mes pas résonnent. Mon regard est posé au loin. Je fixe le bout de la rue comme pour ne pas être happé par l'obscurité qui m'entoure. Après plusieurs minutes de marche, j'entends une autre personne marcher derrière moi. Je me retourne lentement pour voir la personne en question, mais la rue est vide. Je m'arrête un instant et constate que les pas se sont aussi arrêtés. Rien. Il n'y a rien. Un rire nerveux m'échappe lorsque je réalise que je suis seule et que personne ne me suit. Mon esprit me joue beaucoup de tours ce soir. Alors que je parviens tout juste à calmer les battements de mon cœur, j'entends de nouveau des pas se joindre aux miens. Je ne suis plus seule, c'est sûr. Je me retourne rapidement, toujours personne. Pourtant, les pas continuent cette fois-ci. Ils proviennent d'un peu partout et semblent être de plus en plus nombreux. Les feuilles craquent sous leurs pas et des respirations haletantes s'ajoutent à la cadence. Mon instinct me pousse à courir aussi vite que je le peux. J'atteins enfin le bout de la rue qui mène au plus grand carrefour de la ville. Avec un peu de chance, il y aura des voitures là-bas. Des voitures. C'est vrai que je n'en ai croisé aucune jusqu'à présent. Mais que se passe-t-il ? Je n'ai pas le temps de réfléchir davantage et force une seconde fois sur mes jambes pour leur donner l'impulsion nécessaire pour franchir la petite montée me séparant de ma résidence. J'y suis presque. Les pas se rapprochent. Encore quelques pas et je pourrai rentrer chez moi. J'entends une respiration juste derrière mon oreille et enclenche la poignée de mon sous-sol. Je n'ai même pas le temps d'observer ce qui se trouve derrière moi que je ferme violemment la porte. Je garde mon regard posé sur le sol un moment, le temps de reprendre ma respiration. Je relève lentement les yeux pour essayer d'apercevoir les personnes qui me suivaient à travers les fines lamelles de métal de la porte, mais il n'y a plus personne. Plus aucun bruit de pas. C'est comme si j'avais tout imaginé. Je décide d'ouvrir la porte du sous-sol et de ressortir le plus discrètement possible. Le calme a de nouveau pris le contrôle de la nuit. Je suis soulagée, du moins pour un court instant, car lorsque je me retourne vers la porte, je découvre qu'elle est recouverte d'yeux, ces mêmes yeux fixés sur moi quelques heures plus tôt.